Salut les Hardcore Gamers, donc bienvenue pour cette nouvelle émission, toujours en direct de chez Game Otaku. Émission qui sera consacrée aujourd'hui aux 50-60 Hz. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont pas trop penchés sur la question et se demandent finalement est-ce que le 50-60 Hz c'est important ou pas. Alors, il faut savoir que ici, nous, en France, et en Europe, on est en 50 Hz, c'est-à-dire que la fréquence du courant qui sort des prises électriques est en 50 Hz. Donc, nous avons malheureusement des consoles qui sont en 50 Hz. Donc, pourquoi malheureusement ? Parce que le 50 Hz, ça inclut beaucoup de choses, notamment la rapidité d'exécution des calculs que la console effectue tout au long de l'affichage du jeu. Alors, pour prendre un exemple concret, on va par exemple regarder deux jeux qui sont identiques, donc par exemple The Revenge of Shinobi ou Super Shinobi. Donc il faut savoir que ces deux jeux, une fois branchés donc, sur une console japonaise ou sur une console française, ne réagiront absolument pas de la même façon. Si on prend par exemple le Super Shinobi en version japonaise et qu'on le met sur une console japonaise, il sera en 60 Hz. Et si on prend le Revenge of Shinobi, qui est un jeu donc français, et si on le met sur une console japonaise, il passera en 60 Hz. Donc de toute façon, il faut bien avoir conscience que cette différence vient uniquement des consoles et non pas des jeux qui sont mis dessus. Voilà, ça c'est très important parce que c'est vraiment la machine, la console qui fait tout. Alors il faut savoir qu'il y a certaines consoles donc rétro, qui n'ont pas été touchés par ces problèmes de 50-60 Hz, notamment la Neo Geo et la NEC PC Engine. Alors, pourquoi ça n'a pas été le cas ? Contrairement donc à la Mega Drive et à la Super Nintendo, Super Famicom en version japonaise, qui étaient des consoles qui étaient importées donc officiellement en France avec de gros moyens. Donc, alors à l'époque, si ces consoles si Sega et Nintendo ont décidé de faire des consoles en 60 Hz, c'est parce que malheureusement à l'époque, on peut dire que plus de 90% des télévisions étaient compatibles avec le 60 Hz, mais il y avait toujours une marge de gens qui avaient des télévisions très anciennes et qui n'auraient pas pu accepter ces consoles-là. Donc ils ont été obligés de les faire en 50 Hz quand même. Voilà. Alors pourquoi la NEC n'a pas été touchée et la Neo Geo non plus? Parce que c'était des machines, on va dire, underground, qui n'étaient pas vraiment pour le grand public. Et donc du coup, elles ont gardé leur intégrité et uniquement du 60 Hz. Donc avec ces deux consoles-là, la NEC et la Neo Geo, on était vraiment uniquement en 60 Hz. Il faut dire que bon, quelqu'un qui achetait une Neo Geo à l'époque à plus de 5000 francs, avait normalement une télévision qui prenait le 60 Hz sans aucun problème. De plus qu'elle s'était dotée de signal RGB, donc il n'y avait aucun problème pour qu'elle soit en 60 Hz. Alors, pourquoi est-ce que on fait une émission sur le 60 Hz? Parce que, qu'est-ce qu'on veut? On veut vraiment avoir la meilleure image qui soit pour pouvoir jouer à un jeu Super Famicom ou Mega Drive par exemple, ou Neo Geo ou Saturn. Voilà. Donc pour avoir la meilleure image qui soit, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faudrait évidemment une console en 60 Hz. Donc 60 Hz, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'en 60 Hz, vous avez déjà trois choses que vous n'aurez plus avec la version japonaise, avec la version française bien évidemment. Alors, il n'y aura plus de bande noire à l'écran, donc vous aurez une image plein écran qui prend tout le jeu. Comme il n'y aura plus de bande noire à l'écran, évidemment, l'image du jeu ne sera plus déformée, et vous aurez les vrais graphismes tels qu'ils ont été pensés par les programmeurs. Et en plus de ça, ce qui implique aussi, c'est que, bon, effectivement, vous avez les graphismes
comme il faut, mais en plus, vous aurez la bonne rapidité pour les musiques. C'est-à-dire que vous aurez les mélodies d'origine et non plus ralenties, comme c'est le cas sur l'énorme majorité des consoles, on va dire de la NES jusqu'à la PS1, voire la PS2. Voilà. Alors, ce qui est important, donc, c'est bien d'avoir du 60 Hz, mais ce qui est bien, c'est de l'associer à un écran. Voilà. Alors, évidemment, si vous jouez sur un écran LCD en 16/9, ça va quand même gâcher la chose, de par l'image qui sera de piètre qualité et évidemment une image écrasée parce que c'est en 16/9, à moins que vous mettiez un réglage en 4/3. Mais l'idéal, c'est d'avoir un tube cathodique. On va dire qu'il y a 3 technologies de tubes cathodiques qui existent. Vous avez donc la technologie la plus répandue, vraiment bon, celle, on va dire, on peut appeler ça la technologie domestique, qui est la technologie entrelacée. Donc ça, c'est le cas de tous les écrans de télévision domestiques. Donc c'est une sorte de trame qui affiche l'image, qui est d'une bonne qualité, mais sans plus. Après, vous avez une autre technologie qui s'appelle donc en nid d'abeille. Donc c'est celle qui est utilisée en tout cas pour les bornes d'arcade par exemple. Donc quand vous vous approchez de l'écran, vous voyez que vous avez une sorte de ruche. Ça ressemble à des rayons de ruche. Donc c'est pas mal du tout aussi, ça c'est déjà beaucoup mieux. Donc c'est des moniteurs qui sont utilisés pour les professionnels. Et enfin, vous avez une technologie dite à scanline qui est vraiment la meilleure. Donc ça, c'est sur des écrans professionnels qu'on retrouve ça. Et ça vous permet vraiment d'user des pleines capacités de la console et d'avoir une image absolument parfaite. Voilà, donc moi ce que je vous conseille évidemment, c'est une technologie donc, de scanline et de récupérer des écrans professionnels qui étaient utilisés à l'époque dans des régies et qui maintenant sont trouvables et abordables à des prix tout à fait corrects. J'allais aussi oublier de vous parler d'une chose importante, c'est que le 60 Hz est lié au NTSC et le PAL est lié au 50 Hz. Alors, ce qui est intéressant avec le NTSC, le 60 Hz, donc si vous avez une console en 60 Hz, c'est que vous avez beaucoup de réglages qui sont disponibles avec le 60 Hz qui ne sont pas en PAL, notamment les couleurs et la teinte des couleurs. Quand vous êtes en PAL, logiquement vous êtes sur les réglages d'usine et vous ne pouvez plus agir sur les couleurs. Ce qui vous donne vraiment on va dire une teinte au jeu assez vulgaire, des couleurs criardes. Par contre, avec le NTSC, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les réglages sont débridés. Donc vous pouvez agir sur les couleurs et sur la teinte, ce qui n'est pas le cas avec le 50 Hz, donc le PAL, où vous êtes obligé d'avoir les réglages d'usine. Et vous ne pouvez plus agir sur certains réglages qui donnent des couleurs criardes souvent au jeu. Donc ça, c'est vraiment assez embêtant. Donc pourquoi, c'est vrai, le NTSC est vraiment très très important si vous voulez avoir la meilleure qualité d'image qui soit. Alors on a décidé de concrétiser les choses, parce qu'on aime bien aller jusqu'au bout chez Game Otaku. Donc comme vous pouvez le constater, là je suis en 50 Hz, je suis dans une vie en 50 Hz. Donc vous voyez, j'ai un petit peu réduit niveau taille, je suis un petit peu tassé. Et comme vous pouvez le voir, donc les gens, les passants, les voitures, tout marche au ralenti, donc c'est pas très agréable. Et donc voilà, pourquoi est-ce que ça serait bien dans la vie et dans un jeu vidéo ça serait pas grave. Donc vous voyez que c'est quand même important. Alors, qu'est-ce qui se passe en 99? Sega, éditeur, décide de sortir la Dreamcast en version française et fait très bien les choses et nous propose enfin des jeux en 50 ou en 60 Hz. Donc, vous voyez ici le Sonic Adventure par exemple, le 2, ainsi que le Fantasy Star Online sont d'ailleurs sélectionnables en 60 Hz. Au début du jeu, vous pouvez cliquer sur 60 Hz et vous avez vraiment l'œuvre dans sa version originale. Voilà. Alors paradoxalement, 2 ans après, un autre éditeur, un autre fabricant plutôt, donc Sony, donc sort des jeux bien sûr. Et vous voyez ici on a un exemple flagrant comme quoi Sony ne fait pas très bien les choses, n'a pas toujours très bien fait les choses, ce qui est le cas sans doute encore aujourd'hui. On a un Devil May Cry en version japonaise ici, donc en version française ici. Et donc 2 ans après la sortie des premiers jeux Dreamcast, aucune option 60 Hz n'est proposée pour ce titre, ce qui est absolument incroyable de la part de Sony. Voilà.
On a aussi un autre exemple, donc toujours chez Sony, donc le Metal Gear Solid. Alors là, ils ont fait les choses un petit peu mieux. Donc sur celui-ci, on a un pseudo 60 Hz. Donc on a quand même des petites bandes noires en haut et en bas, mais c'est assez hybride. Donc ils ont commencé à essayer de bien faire les choses. C'est pas du vrai 60 Hz, mais ils ont essayé quand même d'arranger le jeu et de l'accélérer un petit peu en enlevant quelques bandes noires. Donc voilà, donc une preuve comme quoi Sony essaye de bien faire les choses, mais il n'était pas toujours novateur pour ce type de détails. Alors, on va vous parler aussi des autres éditeurs, des autres fabricants, parce qu'on est en démocratie. Alors, par exemple, Xbox, même si certains d'entre vous ne les aiment pas beaucoup, d'ailleurs, je comprends. Ici, on a Hulk qui n'est absolument pas en 60 Hz. Donc ici, c'est que du 50 Hz. Donc vraiment un jeu vraiment bâclé, quoi. Après, on a donc le Resident Evil. Voilà. Donc là, on a l'exemple comme quoi Nintendo fait très bien les choses parce qu'il est à la fois en 50 ou 60 Hz. Donc, vous voyez, à l'époque de la GameCube, c'était très bien. Alors, fait très étrange, c'est que quelques années après, ici, donc, on a deux jeux Wii. Donc, Wii qui est le successeur de la GameCube. Donc ici, on a une version japonaise, une version française, et cette version française n'est pas en 60 Hz. Donc vous voyez, ça, les droits, on va dire, ont reculé, et ici, c'est plus sélectionnable en 60 Hz, ce qui est absolument incroyable. Plusieurs années après, ce ne soit plus le cas. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'avec l'arrivée de la HD et des nouvelles consoles, de la nouvelle génération, le problème ne se pose plus parce que maintenant, ce sont des normes universelles, et tout le monde a la même vitesse, quel que soit le pays d'origine. Alors sachez que la situation n'est pas désespérée hein, pour ceux qui ont bien sûr des consoles PAL. Vous avez la possibilité de les faire modifier en 60 Hz assez facilement, même très facilement. Enfin, très facilement, c'est comme une opération, donc soit vous pouvez le faire vous-même ou le faire faire par des gens qui sont spécialisés pour ce genre de choses. Donc si vous possédez une Super Nintendo, une Mega Drive, une Saturn, une PS1, une PS2, vous avez vraiment la possibilité de la faire passer en 60 Hz, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, parce que vraiment je peux vous assurer qu'une fois que ce sera fait, vous redécouvrirez vraiment tous les jeux que vous possédez, c'est vraiment le jour et la nuit. Moi-même à l'époque, donc quand j'avais la Mega Drive française, que j'avais dû acheter en 90 je crois, donc je suis passé un an à peine après à la Mega Drive japonaise, donc que j'avais acheté chez Micromania au Forum des Halles, parce qu'à l'époque ils faisaient de l'import, et ça a vraiment été une révélation parce que les jeux n'avaient strictement plus rien à voir. J'ai refait tous les jeux que j'avais, vraiment, que ce soit tant sur le plan graphique que musical, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez jouer à ces jeux-là dans la version vraiment qui a été pensée par le programmeur et fait vraiment avec la rapidité avec lequel la console doit l'afficher. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette émission a pu vous intéresser, vous apporter en tout cas quelque chose. Et quant à nous, on se reverra sans doute très prochainement. À bientôt, salut.